Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez tous bien. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Et j'espère aussi que votre rentrée s'est bien passée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance d'ordre général intemporel, ce qui veut dire qu'elle va dans le temps, ne tenez pas compte de la date, tout simplement. Maintenant, comme toute guidance dit d'ordre général, je le répète souvent dans toutes mes guidances, prenez de la hauteur, ne forcez rien. Voilà, vous saurez si cela vous parle ou pas. Donc, on va tout simplement se laisser porter, pas de thème dit particulier. On va voir ce que les cartes et mes guides ont à vous transmettre. S'il vous plaît, mes guides. Oups. Hop, on va le regarder tous ensemble après. S'il vous plaît, d'autres cartes. Hop. Hop là. Allez. On va démarrer donc avec l'oracle des fées et des anges. Alors, ça démarre assez fort. Il y a le labyrinthe, la loyauté, la fidélité, le doute, ben oui, et la réflexion, et besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ah oui, effectivement. Bon, ben le labyrinthe, là, je suis face à des personnes qui se sentent actuellement perdues. Perdues concernant une histoire d'amour, donc nous sommes sur une guidance dite d'ordre sentimental. Voilà, qui se pose beaucoup de questions actuellement. Donc là, pour la météo dit énergétique, vous pouvez être en couple ou pas, mais avoir quelqu'un, en tout cas, dans le cœur. Quoi qu'il en soit, vous êtes rempli effectivement de doutes concernant cet amour, ou bien sur la fidélité de votre compagnon ou compagne, ou bien vous adaptez selon vos énergies, il n'y a pas de problème avec ça. Cela est provoqué parce qu'il y a des choses à mettre en place. Avec la carte besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est que peut-être pour vous deux ou pour l'un des deux, il y a effectivement des bases qui n'ont pas été encore mises en place tout simplement. Ce qui crée beaucoup au niveau mental, oui, je dirais un peu le brouillard au niveau de cette relation sentimentale. Pourtant, pour la personne qui est riche à votre cœur, on vous dit bien que vous pouvez avoir confiance en cette personne qui, soit vous ne vivez pas avec, mais vous avez un début d'histoire d'amour, ou soit vous êtes déjà en couple. Là, j'ai deux messages, mais voilà, vous remettez cela en question. Moi, je ressens une petite crise là, passagère. Voilà, que ce soit pour les deux cas, hein, que vous vivez avec la personne qui est riche à votre cœur ou pas. Pour le moment, voilà, je sens qu'il y a effectivement des choses, oui, des tracasseries, peut-être des bases à positionner. Peut-être qu'il y a eu un ralentissement aussi, on me dit, dans votre histoire d'amour. Tout ça, oui, crée une plateforme, j'ai envie de dire, vous voyez, un peu mouvante, ou qui bouge beaucoup en ce moment. Voilà. Il y a une petite crise là, une petite crise existentielle au niveau sentimental. Donc ça, c'est les premiers messages par rapport, donc, dit à la météo énergétique avec l'oracle. Je le répète une fois de plus. Des fées et des anges que vous pouvez retrouver sur Etsy si cela vous intéresse. Off. Avec le dos de deck, pour ceux qui ne sont pas bien évidemment avec la personne qui est riche à votre cœur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne pense énormément à vous. Il y a beaucoup d'amour concernant
ce qu'éprouve cette personne par rapport à vous, ça c'est sûr. Voilà. Cette personne pense énormément à vous en ce moment et sans doute à tout ce qui se passe. Voilà, ça, au niveau là du labyrinthe qui représente le mental, je dirais que tout simplement, la personne de votre cœur vous aime bien évidemment, mais oui, peut-être que cette personne effectivement aurait envie, tout comme vous, de poser de nouvelles bases. On va les voir quand même avec, bien évidemment, un tarot. Allez. Hop. Pour creuser un peu plus. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, à faire parvenir aux personnes à qui cette guidance est destinée, s'il vous plaît. Oups! Il y en a pas mal. La magicienne. Pardon. Le cavalier de bâton. L'impératrice. La décadence. Oh là 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 là. La magicienne. Et l'énergie de l'impératrice prouve une fois de plus par le tarot que je suis face à des personnes, que vous soyez donc en vie commune avec cette personne, même si vous traversez actuellement dans la matière, moi je dirais une petite crise existentielle en amour, prouve une fois de plus que vous êtes quand même avec la bonne personne. Ou même pour ceux qui ne vivent pas actuellement dans la matière, je le répète une fois de plus, avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes bien avec la bonne personne. Mais voilà, mais oui, il y a des mais. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, il y a un caractère que vous avez quand même tous deux. Là, on me dit que le cavalier de bâton, c'est vraiment bon, le désir. Vous êtes tous deux voilà, emportés par ce désir d'amour. Il y a beaucoup de passion, de toute façon. Il y a de grandes chances que votre couple, de toute façon, voilà. C'est dur pour moi à exprimer quand il y a deux messages là. Et là, ça continue en plus. Pour ceux qui sont avec la personne de votre cœur, oui, il y a eu peut-être un éloignement, voilà. Vous avez passé des petites crises là en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver tous deux. Il y a eu peut-être aussi des petits affrontements, voilà, des désaccords, je dirais, tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas encore avec la personne de votre cœur, l'un des deux est bloqué à la porte. Alors, bloqué à la porte. Je vais vous expliquer pourquoi. L'un des deux avance plus vite que l'autre. Donc, il y en a un des deux, ça peut être vous tout simplement qui regardez cette guidance ou la personne qui est riche à votre cœur, qui n'a pas envie d'être, comment vous dire, de se sentir brusqué. Oui, c'est ce qu'il y a qui peut-être freine un peu la mise en place, on va dire, d'une vie commune, voilà, qui pour X raisons, qui est propre à cette personne, moi je sens que c'est plutôt la personne riche à votre cœur. Maintenant, voilà, prenez les messages qui vous parlent, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, tant pis, hein, voilà, c'est que c'est pour d'autres personnes, mais quoi qu'il en soit, il y en a un des deux qui a un besoin d'avancer dans cette relation avec plus de douceur et qui aime bien prendre son temps, tout simplement. Alors que peut-être vous avez envie, vous êtes dans le besoin de savoir où vous allez. Donc là, oui, voilà. Prenez ce qui vous parle, parce que vous souhaitez, ça c'est votre énergie,
Vous souhaitez vraiment mettre en place quelque chose de solide. Peut-être, oui, une vie commune, peut-être un projet de former une famille, d'avoir un enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Et pour les personnes qui vivent ensemble, cette crise existentielle est due qu'il y a eu des désaccords. Voilà, des désaccords pour, voilà, qui est propre à vous. De toute façon, on va avancer, bien sûr, parce que là, c'est quand même un peu vague. Hein. Donc, s'il vous plaît, quelques messages donc, de plus pour les personnes qui ont besoin d'éclaircissement, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, il y a l'ermite, le chariot, l'illusion, et le 4 de pentacles. Oui, ça vient bien confirmer les énergies que je vous ai dit précédemment, hein, des messages que je ressentais. Hein. Ah oui, 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 oui. Avec l'ermite, vous voyez, il y a un décalage au niveau énergétique. Hein. Déjà pour ceux qui ne sont pas ensemble. Voilà. Il y a un décalage, oui, ça le confirme. Hein. Un des deux qui ne veut pas, moi je sens plutôt l'autre personne, hein, qui a besoin de prendre son temps, tout simplement, qui a besoin de prendre son temps, qui est en pleine introspection en ce moment, remise en question. Oui, pas concernant votre amour, hein. Que ce soit dans les deux cas, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais qui a besoin d'avancer, mais plus doucement peut-être que vous. Voilà. Il y a un décalage, moi j'ai envie de dire tout simplement un décalage énergétique. Hein. C'est comme si, voilà, tout simplement l'un des deux avance plus vite que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des petites jalousies. Hein. Pour ceux qui ne sont pas ensemble, faites attention. Moi, je pense que ça, par contre, c'est votre énergie qui fait que il y a un caractère un peu possessif. Vous êtes peut-être un peu trop possessif de cette personne. Et ce qui fait que vous créez des doutes, vous voyez, ça le confirme, hein, vous créez des choses, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, il ou elle, dans son cœur, dans sa tête, c'est peut-être pour ça qu'il retarde la vie commune. Non, pas du tout, hein. Pas du tout, ça je vous rassure. Il n'y a que vous dans son cœur, que ce soit dans les deux cas, de toute façon. Hein. Là, on n'est pas sur une triangulaire. Non, non. Et pour ceux qui sont ensemble... oui, ça confirme bien qu'il y a effectivement un décalage là aussi d'ordre énergétique. C'est qu'il y en a un des deux qui aime beaucoup bouger, alors que l'autre, voilà, que ce soit vous ou la personne riche à votre cœur, a un besoin est plus solitaire ou solitaire, voilà, adapté, hein, et aime bouger, mais pas de la même façon, pas autant. Voilà, le petit couac, on va dire, il est là. Il y a un décalage un petit peu énergétique, tout simplement. Allez. Et quant aux personnes voilà, qui ne vivent pas ensemble, votre autre, il ou elle a besoin d'un peu plus de temps pour prendre sa décision. Voilà, n'avance pas. Dans les deux cas, de toute façon, vous n'avancez pas au même rythme. Tout simplement. Mais là, je vous rassure, vous n'êtes pas sur une triangulaire.
pour ceux qui, voilà, qui se posent des questions et qui croient que, voilà, qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre amoureux ou de votre amoureuse, non, pas du tout. Hein. C'est juste un ralentissement, une petite crise passagère. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages avec celui-ci? Non, ça ne veut pas sortir. À part une. Oui, voilà. Parce que dans les deux cas, vous avez peur de la défaite. Dans les deux cas, vous avez peur, en fait, d'une séparation. Qu'une séparation n'arrive si les choses ne bougent pas. Voilà, vous avez peur qu'en fait, votre couple ne dure pas. Et c'est peut-être pour ça que l'un comme l'autre, enfin, un est plus dans le fait de vouloir avancer à son propre rythme et plus doucement, et l'un est plus de caractère de feu, tout simplement, moi j'ai envie de dire. Hein. Parce que l'un ou l'autre, vous avez vécu dans vos histoires d'amour, précédemment, des défaites. L'un ou l'autre, vous voyez, vous avez été blessé par des relations dites précédentes. Donc là, il y a un travail à faire, en fait. Hein. Il y a une peur de l'abandon. Voilà, que si cette personne, pour le message, admettons, où vous ne vivez pas encore ensemble, voilà, ne se prononce pas, vous avez peur que, ayant vécu déjà apparemment des traumatismes dans d'autres situations amoureuses, vous avez peur de revivre la même chose tout simplement. Ce qui amène à comprendre ce caractère un peu possessif, un petit peu de jalousie. Oui, vous créez un petit peu des illusions. Alors que non, hein, la personne que vous aimez, que vous soyez dans les deux cas, ne vous aime que vous. Hein. Il n'y a pas, une autre personne, ça c'est sûr, il n'y a que vous. Voilà, là il y a une petite crise existentielle. Donc je ne peux pas vous laisser comme ça, parce que là on est quand même... Et le tarot ne va plus parler. Ça arrive, hein, des fois. Ça arrive, ça arrive. Des fois, au niveau des énergies, c'est un peu plus dur pour que les cartes puissent parler. Je vais voir avec un autre oracle mélangé avec des cartes de tarot, tout simplement. Je vais voir s'il y a d'autres messages à vous dire. Parce que là, au niveau énergétique, c'est un peu fermé, je ressens. Hein. Peut-être les énergies de la rentrée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à leur faire parvenir? Voilà. S'il vous plaît. J'ai besoin, donc... Oups, là, il y en aurait eu un peu trop. Vous voyez, ça a du mal à sortir, hein, aujourd'hui. Hop. Et bididou. Il faut aller les chercher, hein. Alors... Vous voyez, vous avez la douceur, hein, à côté de la force. Ah, vous voyez, du renouveau et un enracinement. Bon, alors déjà, là, moi, je vous rassure de suite. Voilà, faites preuve de patience, l'un envers l'autre. Voilà. Au lieu d'utiliser la force, au lieu de brusquer ou de vous brusquer l'un et l'autre, là, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre pour amener ce renouveau dans votre vie, bien évidemment, et le fait
que dans les deux cas, admettons, pour ceux qui vivent ensemble avec la personne de votre cœur, laissez le temps à votre compagnon, votre compagne, tout simplement. Laissez passer cette crise, cette petite crise, voilà, de remise en question amoureuse. Et ça va amener un vent de renouveau, tout simplement. Ça va amener un vent de renouveau. Ça va ramener du calme, mais surtout n'utilisez pas l'un envers l'autre de la force, c'est-à-dire laissez la personne, pour ceux qui ne sont pas, qui ont un projet, voilà, de vivre ensemble. Mais s'il y a un petit peu de retard là-dessus, c'est pas grave, ne brusquez pas votre autre, si, voilà, si vous l'aimez, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne d'autre que vous dans son cœur. Laissez, comment vous dire, de l'espace ou le temps à cette personne pour qu'elle se décide tout simplement de se mettre en couple avec vous. Voilà, ça c'est les messages, hein, parce que ça va amener, au contraire, d'amener de la douceur, de la patience, de lâcher prise un petit peu sur ces événements, de ne pas brusquer les choses, va ramener ce vent de nouveauté, ce nouveau départ, vous voyez, et avec l'enracinement, de toute façon, on voit bien qu'il y aura effectivement des bonnes retrouvailles. Si vous vivez ensemble avec la personne de votre cœur, vous allez vous retrouver, vous allez vous rendre compte que c'était bien qu'une petite crise existentielle qui est passée, tout simplement, hein, que vivent beaucoup les couples, hein, voilà. Et pour d'autres, mais le fait de ramener de la douceur, de laisser cet espace, ce temps à la personne qui est riche à votre cœur, vous allez effectivement vivre ensemble. Il y aura bien une vie commune, tout simplement. Avec le dos de deck, bien évidemment, nous avons cette carte-là. Ça, voilà, c'est une énergie dite de feu. Ça, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Il y en a un des deux qui, de toute façon, doit travailler, que ce soit vous, voilà. Moi, je pense que c'est plus votre énergie, voyez, qui est dans l'impatience, qui est dans le fait de vouloir, tout simplement, on va dire, brusquer trop les choses, parce que vous avez un tempérament de feu, parce que vous êtes un ou une passionné. Voilà, moi j'ai tout simplement envie de vous dire, maintenant vous prenez le conseil ou pas, mettez un peu d'eau dans votre vin, tout simplement, parce que sinon ça pourrait effectivement faire fuir à la longue la personne qui est riche à votre cœur, et alors que non, c'est juste une petite crise, voilà, un décalage un petit peu énergétique, mais qui va se remettre en place. N'ayez pas peur. Parce que derrière, vous voyez, il y a bien la carte, l'espérance, mais aussi le sablier. De nouveau, laissez, on vous dit, le temps à votre partenaire, que vous vivez ensemble ou pas. Tout comme vous, c'est qu'une petite crise passagère. Tout va bien aller, tout simplement. Voilà, on en reste là donc aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'en tout cas, pour ceux à qui est destiné ces messages, ça pourra vous éclairer, tout simplement. Et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous à tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.